Une petite virgule pour accueillir cette fois-ci. Thierry Sartoretti, on fait des effets de virgule aujourd'hui. Bonjour Thierry Sartoretti. Bonjour Anne-Gio, bonjour à toutes et tous. Alors avec vous, on reste dans le domaine des pionniers. On avait Don Drummond en début d'émission et là on passe du Mali et du Bénin vers l'Algérie, des Abranis. Oui, les Abranis, c'est un clin d'œil à une tribu berbère historique, les Branis. Ce groupe disparu, Anne-Gio, est légendaire. Leurs disques comme leurs cassettes sont rares, hors de prix. Et on doit au label genevois Bongo Joe ce grand retour des Abranis dans les bacs de disquaires. Donc une compilation 33 tours vient de paraître ce week-end. Alors votre vinyle arbore un magnifique dégradé bleu et blanc, façon batik. Oui, ça fait très pop années 70. Mais oui, exactement. Ce disque s'appelle Amazigh Freedom Rock, je ne sais pas si je prononce bien, 1973-1983, 10 chansons pour retracer la carrière discographique des Abranis. En 1967, Abdelkader Chemini, dit Chami Elbaz, et son copain d'alors, Sid Mohan Tahar, alias Karim Abdenour, fondent ce groupe. Ils habitent alors en France et font partie de la très importante communauté kabyle. Aujourd'hui, le groupe est séparé entre les deux rives de la Méditerranée. J'ai joint du coup Chami à Paris. On remonte le temps. On était des immigrés, nous vivions à Paris, d'une part, et d'autre part, je voulais pas que le groupe, les Abranis, n'ont pas une connotation d'immigration ou du pays. Je voulais les mettre dans un espace indéfini. On était les premiers à faire de la world music par l'influence des Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, etc. أيثر الفجر يتيخلي عجل أيثر الفجر يتيخلي عجل أيثر الفجر يتيخلي عجل سوراس بخباريت وسيدي مليكة سوراس بخباريت وسيدي مليكة مثوف في السترو ينقي يزري السينة ستزهو ريتي تغلع قليس مثوف في السترو ينقي يزري السينة ستزهو ريتي تغلع قليس فتو يستقسيت أكنا يتفكر فتو يستقسيت أكنا يتفكر. Ayeteri Alafiare du groupe Les Abranis. La langue est kabyle. L'orgue et la guitare ont un son très garage rock dans ce titre qui date de 1973, Thierry Sartoretti. Oui, les Abranis rêvaient alors des Kings ou des Rolling Stones, ça fait très You Got Me. Ils n'oublient pas pour autant leurs racines et cette musique kabyle incarnée dans les années 60 par un chanteur plus traditionnel comme par exemple Slimane Azem. Le rock pur des débuts va intégrer au fil des ans des sonorités et des rythmes plus kabyles, créant une musique unique qui va préfigurer le triomphe du chanteur Idir. On retrouve Chami, clavier, cofondateur du groupe. On a utilisé la harpe, on a utilisé pas mal d'instruments bretons, parce que les instruments bretons, ils ont une sonorité similaire, plus ou moins à la sonorité amazigh. Amazigh, entre guillemets, berbère. Donc, ça correspondait très bien, et puis on considère que c'est un peu un son qui reflète parfaitement l'esprit méditerranéen, de la Grèce jusqu'à Tunis, en passant par Marseille, etc. On voulait faire la jonction musicale entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Est-ce que ça correspondait aussi à ce que vous pouviez écouter chez vous, ou il n'y avait pas d'équivalent aux Abranis? Vous étiez les premiers à faire ça. Non, il n'y avait pas d'équivalent. Les premiers artistes ou musiciens ou tout simplement citoyens qui nous écoutaient nous disaient que c'était difficile, on faisait du n'importe quoi. Et d'ailleurs, on a été pas bien perçus de la part des professionnels. Jusqu'au jour, on a été en public, on était accueillis comme tout de suite, c'était le succès et qui s'est pas démonté à ce jour.
بالروكنرول اللي تحبين Chénard le Blues, un des tubes des Abranis, extrait de la compilation Amazigh Freedom Rock parue chez les Genevois de Bongo Joe. Le groupe s'est formé à Paris. En 1973, c'est toutefois à Alger qu'il remporte le premier prix du Festival de la chanson moderne algérienne. Oui, chanson moderne du rock Kabylie, pardonnez le jeu de mots, au pays du FLN. Eh ben, ça n'allait pas du tout de soi. Non. Chamy n'est pas prêt d'oublier cette aventure. À l'époque, c'était vraiment la dictature, c'était l'Est et l'Ouest. Vous avez le système capitaliste et le système communiste. Et comme l'Algérie, elle était plus ou moins communiste-socialiste. C'était les années Ouari Boumedienne. Oui, exactement. Et à l'époque, il y avait une association qui s'appelait Association des Algériens en Europe. Eux, ils avaient un budget, mais nous, on était des indépendants, ils ne nous connaissaient même pas, puisqu'on n'était pas connus. Quand je me suis inscrit pour ce premier festival national de la chanson moderne algérien, où on a eu le premier prix, ils pensaient qu'on représentait l'association des Algériens en Europe, qui est le bras droit en Europe de Boumedienne. Donc ils ont mis une semaine avant de découvrir qu'on n'était pas du tout de ce côté-là. Et évidemment, ça a fait un scandale. Le journaliste était licencié, les responsables qui étaient à l'Amicale en France, idem. Mais nous, c'était trop tard, la publicité est faite, puisque quand ils se sont aperçus en direct que le spectacle était diffusé dans une salle à la télévision, au bout de la troisième chanson, ils se sont aperçus qu'on n'avait rien à voir avec leur bord. La quatrième, ils ont coupé, ils ont baissé le rideau, donc on n'a pas pu chanter la quatrième chanson. Et après, suite à cela, ils m'ont enlevé le passeport parce que j'étais le responsable du groupe. Pendant 6 mois, ils voulaient qu'on chante en arabe. Alors je leur ai dit, moi, premièrement, je ne parle pas l'arabe, ce qui était vrai, d'une part. Et d'autre part, j'ai dit, il y a suffisamment de bons interprètes en arabe. Moi, j'aimerais pas abîmer cette langue qui est belle en amour, effectivement, dans la poésie. J'ai dit non. Mais en réalité, c'était pas ça mon objectif. Mon objectif, parce qu'ils voulaient faire disparaître la langue kabyle. Donc, eux, ils ont joué leur jeu. Moi, j'ai joué mon jeu. Et puis, au final, ils nous ont fait faire une comédie musicale à l'époque. Voilà. Donc, on vous confisque votre passeport. Ça veut dire que vous ne pouviez pas retourner à Paris? Vous étiez alors coincé en Algérie? Ou vous aviez entre-temps habité l'Algérie? Pendant 6 mois, oui, effectivement, oui. Jusqu'au moment, il a fallu qu'on négocie, c'est-à-dire, je fais une concession. On a chanté une chanson où il y avait 3 couplets. Et moi, je voulais la tourner en dérision, c'est-à-dire un couplet en français, un couplet en kabyle et un couplet en arabe. La force des propos de Chamy, incroyable. En 1975, les Abranis effectuent leur première tournée algérienne. Et là aussi, rien n'est simple pour ces pionniers de la musique pop kabyle. Oui, un premier concert en territoire kabyle est interdit, ce qui provoque immédiatement des manifestations monstres. Les Abranis ont beau se cantonner dans un répertoire plutôt romantique, c'est de la chanson d'amour, ils dérangent le pouvoir. Leur musique, avec celle d'Idir ou encore de Lounès Matoub, va d'ailleurs accompagner plus tard le printemps berbère, ça c'est en 1980, avec notamment la fameuse grève des cartables. On retrouve les Abranis et Chamy Elbaz, leur organiste. زادت ونزام وسط فكارة نيت مقلع صغار وتصارة زادت ونزام وسط فكارة نيت مقلع صغار وتصارة لا شوي للسبة صار لا شوي للسباس لا شوي للسبة صار لا شوي للسباس ويل المكتوب Chanter en kabyle,
Ce qui pour vous allait de soi, c'est votre langue, c'est normal, Ah oui. la langue berbère, mais dans l'Algérie de l'époque, c'était un problème. C'était déjà une position politique de faire ça. Je me trompe ? Vous vous trompez pas, parce que si on vous surprend dans la rue parler en kabyle, vous finissez en prison, par exemple. À l'époque de Boumedienne, il voulait faire du Pol Pot avant l'heure, c'est-à-dire il voulait, je pense, même arabiser le chant des oiseaux. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas musulman et tout ce qui n'était pas arabe devait disparaître. Ça a été beaucoup plus loin, ils allaient de village en village pour donner leurs recettes de cuisine. Il ne faudrait pas qu'on cuisine kabyle. Et votre groupe, Chami, à l'époque, en 1975, se lance dans une tournée algérienne. Alors, Oui. moi, j'ai de la peine à imaginer ça. D'abord parce que vous étiez un groupe de rock dans un pays qui n'avait pas de rock. Ça veut dire des amplis, des guitares électriques, une sono. Donc, vous n'êtes pas du tout un groupe folklorique de bal. Et puis, il y avait en plus la dimension un peu rock'n'roll que vous aviez, vous, plus la langue berbère. Comment ça s'est passé, cette tournée? Vous jouiez dans quel genre d'endroit? Premièrement, moi j'ai fini en prison pendant 4 jours parce que soi-disant j'étais le meneur, et effectivement, d'une part, suite à ça, il y a eu le Conseil des ministres, ils étaient 4, le ministre de la Culture, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République et le ministre de ce qu'ils appellent religieux, des Habous. Ils ont dit comment se fait-il, nous voulons orienter notre politique sur le communisme et le socialisme, et voilà 4 garçons qui débarquent de Paris et ils nous ont fait du capitalisme avec leurs chansons décadentes. Le succès, il y a eu tellement d'impact qu'ils ne pouvaient rien faire, et par la suite, pour nous évacuer, ils nous programmaient après 22 heures, c'est-à-dire ils nous programmaient avec les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, comme quoi qu'on était d'un groupe étranger déjà chez nous. Là, vous parlez de la radio. De la radio comme télévision. Et puis les concerts se passaient comment? C'était un public assis? C'était comme dans des clubs de rock en Occident ou pas du tout? Vous jouiez dans quel genre de lieu? On faisait des stades, on faisait des grands stades. Le public, elle était... À l'époque, il y avait pas ce problème de sectarisme concernant la population. C'était uniquement le gouvernement, le pouvoir. لغتي وانا ومدون اذهب بلكك مشاعر هذا فضة خضر لسلادم هذا فضة خضر لسلادم El Goumagui du groupe kabyle Les Abranis, Thierry Sartoretti, vous étiez au téléphone avec leur ancien organiste Chami Elbaz. Incroyable interview, tellement touchante. Donc paru chez le disquaire genevois Bongo Joe, la compilation des Abranis s'arrête en 1983, juste avant l'avènement d'un style algérien qui va conquérir la France puis le monde, c'est-à-dire le rail. Exactement. Au fil des enregistrements, les Abranis vont intégrer les nouveaux courants, le funk, le jazz, le reggae que l'on va retrouver de manière très présente dans les enregistrements de ces cadors du rail, Khaled, Mami, Asni, qui ont beaucoup pompé dans le reggae. Leur histoire s'est arrêtée définitivement en 1993 avec un dernier album commun sur fond de guerre civile algérienne, son appelé Les Événements. Le chanteur Karim a remonté un temps une version des Abranis avec ses enfants en Algérie. Il a fait ses adieux définitifs à la scène en août de l'an passé. Propos recueillis par le quotidien algérien Horizon. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Oh, que c'est beau. Alors, on rappelle le titre de cette compilation du groupe kabyle Les Abranis, Amazigh Freedom Rock 1973-1983. C'est paru en vinyle et en digital chez Bongo Joe. Merci infiniment, Thierry Sartoretti, pour ce bain incroyable dans ce monde de la musique kabyle.